Une fois de plus, la communauté congolaise est touchée au Canada. On parle là du meurtre de Junior Bwelili, âgé de 29 ans, qui n'avait aucun antécédent criminel et qui avait une passion pour le foot et les sports de combat. Son corps a été retrouvé dimanche soir dans un véhicule incendié. On s'est rendu compte que le meurtre avait été commis et son corps avait été mis dans un véhicule et qui a été incendié. Son corps était totalement carbonisé, nous confirmait la sûreté du Québec. Alors je me pose la question, avec cette onde de choc qui s'abat une nouvelle fois dans notre communauté, la communauté africaine, force est de commencer à avoir peur. Force est de commencer à craindre pour sa vie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi tant de meurtres, pourquoi ces animosités, qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour se retrouver dans de telles conditions. Nous allons revenir sur les récits tristes de cette affaire afin de mieux comprendre où tout cela a commencé. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront à immigrer au Canada mais surtout à prendre votre place ici. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous prierai donc de vous abonner sur cette chaîne afin de ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos. La victime s'appelle Junior Mokani Bwelili, âgé de 29 ans. Il était porté disparu depuis dimanche à Sherbrooke. La Sûreté du Québec a confirmé vendredi que le jeune homme avait bel et bien été victime d'un meurtre. On ignore cependant à quel endroit le crime a été commis. Il aurait été tué, son corps aurait ensuite été placé dans le coffre d'un véhicule avant que celui-ci ne soit incendié en bordure du chemin Mofa, dans un secteur reculé de Lac-Brome. Passionné de football et de sport de combat, le jeune homme d'origine congolaise n'avait aucun antécédent criminel. Jusqu'à nos jours, la police ignore pour le moment qui aurait voulu le tuer et surtout pourquoi. Dans une entrevue accordée en début de semaine à la station 107.7 FM en Estrie, la mère de la victime a révélé que son fils avait reçu des menaces récemment, sans toutefois en révéler davantage. La situation était néanmoins assez inquiétante pour qu'elle ait demandé à son fils d'activer la fonction de géolocalisation sur son téléphone cellulaire. Or, dès dimanche, le signal du téléphone de Junior Mokani a soudainement coupé, rendant sa localisation impossible. Les services d'urgence ont été appelés dimanche soir sur les lieux d'un incendie de véhicule sur un chemin isolé de Lac-Brome. C'est en ouvrant le coffre que les pompiers ont découvert le corps carbonisé de la victime. Diverses expertises ont dû être effectuées pour être en mesure d'identifier positivement le corps. Dans les derniers jours, l'avis de disparition du jeune homme a été largement partagé sur les réseaux sociaux, notamment par plusieurs membres de la communauté africaine habitant au Québec. Les autorités n'ont pas voulu révéler la manière dont Junior Mokani Bwelili a été tué et pour le moment, aucun suspect n'a encore été appréhendé dans cette affaire et l'enquête est toujours en cours pour retrouver le ou les auteurs du crime. Alors, après avoir suivi ce narratif triste de notre jeune frère congolais qui nous a quittés brutalement dans ces conditions, nous nous posons donc des questions. Qu'est-ce qui a pu bel et bien arriver pour que un crime odieux comme ça puisse une nouvelle fois être commis en sol canadien? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qui se passe avec la communauté congolaise? Et plus large, la communauté africaine. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et encore pire pour des personnes qui n'ont pas des antécédents criminels. Vous vous rappelez de Alexandra à Trois-Rivières. Vous vous rappelez du jeune Ghanéen du côté de Winnipeg. Et là, maintenant, on parle de Junior du côté de Sherbrooke. Qu'est-ce qui se passe réellement? Par contre, dans le récit de la maman sur la station 107.7 FM, on dit la mère de la victime a révélé que son fils avait reçu des menaces récemment, sans toutefois en révéler davantage. Donc, qui aurait pu menacer Junior jusqu'à s'en prendre à sa vie? Ça, c'est autant de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Et nous laissons la Sûreté du Québec faire son devoir, faire son travail, afin de nous révéler rapidement qui a été le meurtrier de ce jeune garçon qui, plus ou moins, n'a rien demandé. N'a pas demandé à se retrouver dimanche soir carbonisé dans le coffre d'un véhicule. C'est effroyable. C'est odieux. C'est impensant. C'est très grave. On peut mourir à tort et à travers de n'importe quelle façon au Canada. Il y a donc matière à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement au Canada pour des cas, bien sûr, isolés, mais qui deviennent de plus en plus récurrents? C'est ce
Je vous laisse sur cette cogitation. À très bientôt.